Bienvenue sur Love Light, dans le point matos. Aujourd'hui, le matos, c'est tout ce qui se réfère à Nikon. On a sur le plateau énormément de matériel. Ce matériel, on le doit à notre invité, Roland Serviel. Merci Roland d'être venu. Roland. Bonjour à tous. Salut Alban. Salut. On va parler forcément de toute la génération Nikon et en particulier de cette fameuse génération Z, puisqu'aujourd'hui on en est là chez Nikon. Qui n'a rien à voir avec la génération Z. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Là voilà, c'est la génération Z de chez Nikon. Alors juste avant de parler matériel, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la bague justement Z, qui est plus grande que la bague F qu'on connaissait avant, et qui a surtout donc une capacité finalement, si j'ai bien compris, de par la position du capteur, à faire rentrer plus de lumière finalement, ou plus vite. La volonté, c'était de monter en qualité de la lumière. Passage du réflexe à l'hybride, toutes les cartes seront redistribuées. Donc, quitte à redistribuer les cartes, autant se donner des chances pour aller le plus loin possible. La baïonnette F, elle a vécu, je ne sais plus quoi, 40-50 ans, je vous laisse faire le calcul depuis les années 50. Là, il fallait se projeter au maximum et surtout nous permettre en fait d'avoir des nouvelles générations d'optiques. Tiens, je vais la montrer. Voilà. Alors, montre plutôt le boîtier, ça va être plus flagrant. Et ici, parce que ça, c'est un... Ça, c'est une optique. Voilà. Donc, le postulat de base a été de dire, au point de vue mécanique, on change de baïonnette. Mais changer de baïonnette, c'est beaucoup plus riche. Ça veut dire une baïonnette plus large. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire des tas de contacteurs qui passent de l'information, je vais développer, et surtout un tirage mécanique qui est beaucoup plus... petit, si je puis dire. C'était les trois postulats qui font la caractéristique des Z. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails, c'est vrai que la grande baïonnette, c'est un petit peu comme une lance incendie. Il y a beaucoup plus de fluide qui passe, un petit peu comme si la lumière était en fluide. Mais surtout, ça nous permet en fait d'avoir des constructions optiques complètement différentes et surtout des optiques beaucoup plus performantes et légères. Parce que ce niveau d'entrée nous permet d'avoir le cœur, si je puis dire, de l'ensemble des optiques, donc gain qualitatif, associé avec ce faible tirage mécanique. Donc on se rappelle, sur les réflexes, enfin, on avait un miroir et finalement un obturateur, et le capteur était très très loin. Ce qui veut dire que toutes les formules optiques devaient recentrer la lumière pour aller éclairer le fond. Donc ça faisait des optiques beaucoup plus lourdes, beaucoup plus compliquées à faire. Aujourd'hui, le capteur étant très proche, on a des optiques qui sont plus légères. C'est ça, c'est l'argument de ce fameux angle. Oui, mais ce fameux angle, il nous permet, on ne pouvait pas faire d'optique qui ouvre en deux, on s'est toujours arrêté aux optiques 1.4. Là, aujourd'hui, on a sorti le 0.95 pour montrer la performance de la baïonnette. Mais surtout, ça veut dire que toutes les optiques qui ouvrent en 2 ou en 8 sont excellentes à 1.2 ou 1.8, elles sont faites pour. Et puis après, c'est tout le système de communication qui avait les petits contacteurs qui sont entre 10 et 100 fois plus rapides que sur le F et qui permettent d'avoir une communication parfaite entre l'optique et le boîtier. Et ça, les bienfaits, vous avez notamment sur le jeu des stabilisations. Quand on a un boîtier stabilisé, une optique stabilisée, il faut que ça communique très rapidement lors d'un filet ou lors d'un suivi ou sur des transitions de mise au point en vidéo. Juste pour faire mon petit diablotin, entre Canon et Nikon, les deux ont sorti des nouvelles bagues. Qui a gagné? Qui a sorti la bague le premier? Je crois que ça se joue. Qui s'est copié? Ça se joue. Je pense que personne ne s'est réellement copié. Vu les temps de conception, un boîtier, c'est plusieurs années à construire. De mémoire, nous, on a dû sortir l'été 98, et je crois que Canon a changé de baïonnette l'automne. 2018, pardon. 2018. Okay. Et Canon l'automne suivant, ça a dû se jouer quelques mois. C'est octobre. Mais en matière d'R&D, octobre 2018. Un appareil photo, par expérience, ça va de 2 à 4 ans de conception, donc. Les deux marques qui ont réfléchi bien avant. Ouais. Alors justement, premier mirrorless qui arrive sur le marché, c'est le Z6. Oui, Z6 et Z7 en même temps. Voilà, donc tu as le Z6 entre les mains. Une version 2 là. Et là, on en est à la version 2. Donc il est ressorti, la version 2 est arrivée il n'y a pas très très longtemps finalement, c'était quand l'année dernière. Oui, il y a une bonne année. Oui. Une bonne année, voilà. Alors, la caractéristique de ces gammes, on va commencer par parler un petit peu appareil photo réellement. Là, le Z6, il s'adresse, c'est quelle clientèle, c'est quelle cible, entre guillemets. Tu nous dis deux, trois mots là-dessus, le capteur, tout ça. Ouais, après côté cible, c'est très délicat. Autant sur les optiques, on va rapidement y répondre. Les optiques, c'est facile, c'est dis-moi quel photographe tu es, je te dirai quelle optique te correspond. Les appareils photo, en fait, sont très polyvalents photo-vidéo.
Et la caractéristique des hybrides, c'est qu'ils sont simples à utiliser. Et je peux les utiliser comme un smartphone, en type de rendu, en cliquant sur l'écran, etc. Donc pour dire à qui s'adresse, j'aurais tendance à dire que c'est fonction des flux de production. Si on les reprend dans la gamme, on a des DX, on a des FX, donc on a des capteurs au format APS-C, des petits capteurs. Oui. Et puis on a des capteurs un petit peu plus grands FX. Et la caractéristique du Z6 et version 2 maintenant, c'est d'avoir un boîtier de 24 millions. Par rapport à son grand frère qui est le Z7 II et qui lui est un capteur de 45 millions. Mais dans la pratique, c'est deux appareils photo qui sont identiques, même processeur, même visée, même forme, même touche, même logiciel. La seule différence, c'est le capteur. D'accord. Et la conséquence, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne va pas être sur la même usage de l'image, si je puis dire. Quelqu'un qui va utiliser un Z6 II aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est amené à faire beaucoup de photos, à en exploiter beaucoup, à en partager beaucoup. Quelqu'un qui va exploiter un Z7 II va faire beaucoup de photos, mais va en exploiter peu. Ce qui veut dire que d'un côté, je suis plutôt sur un reporter, d'un autre côté, je suis plutôt sur un illustrateur, sur quelqu'un qui est plutôt sur du studio. Ça, c'est la différence dans l'utilisation. Puis après, deux capteurs qui ont la même surface, mais qui n'ont pas la même définition, ont forcément des photosites qui n'ont pas la même taille. Donc la différence va se jouer principalement sur les basses lumières. Oui, c'est ça. La montée en ISO peut-être plus importante sur le Z6. À l'avantage du Z6, oui. Oui, c'est ça. Pour les amateurs de vidéo, c'est un bon compromis également. Ben, on conseille le Z6 parce qu'en fait Z6 ou Z7, c'est la même logique, sauf qu'on a mis le bas de bois. Donc avec la différence, l'amateur de la vidéo, il va s'offrir une optique. Okay. Mais l'expert en vidéo ira sur le Z9. Alors juste avant de parler justement du Z9, moi je voudrais parler, donc là on est sur du capteur plein format, du full frame. On a devant toi, Alban, un petit frère qui lui est en APS-C, c'est le ZFC. Exactement, ils sont trois frères en fait dans la gamme. Il y a le ZFC, celui-là avec son look néo-rétro, il y a le Z50 et le Z30. Voilà. C'est trois appareils qui ont des conceptions très proches, même processeur, même capteur. Mais là encore, c'est l'expérience photographique qui sera différente. Le ZFC, on mise sur son petit look de FM2. Si on les met côte à côte, c'est pareil. Donc là, on est sur des appareils photo qui sont limite un petit peu plus statutaires, même si le terme n'est pas terrible, mais on s'affiche. On est dans cette logique de boîtier bijou, on a plaisir à poser sur la table, on a plaisir à la vendre bandoulière. Et il rappelle l'image des photographes des années 80. C'est le retour au vintage. Voilà, et ça correspond à des états d'esprit. Et moi, je trouve que ça va vachement bien avec ta veste et tes lunettes, quoi. Et puis ta barbe grisonnante. Mais oui, tout à fait. En fait là, j'ai un cadre. Je ne sais pas si la caméra a mon cadre ou son cadre. Mais oui, regardez. Vous êtes complètement en face tous les deux. Voilà, c'est ça. Oh, il y a des batteries dans celui-là, je suis content. Et regardez, et t'as le bracelet qui va avec, qui est dans le même ton. Et c'est un très beau bijou. Magnifique. Quoi. Ouais, on aurait voulu faire. En fait, on prend le bundle. Et ces deux frères, en fait, ils s'appellent Z30 et Z50. Ils ont donc le look des Z6, mais un petit peu plus petit. Là, je n'en ai pas amené aujourd'hui. La différence entre les deux, ça va être que l'un va avoir un viseur. Donc, on sera plutôt sur la photographie immersive. L'autre aura juste un moniteur arrière et qui se retourne pour potentiellement faire du vlog. C'est ça, c'est le Z50 qui a le viseur et le Z30 qui est le même sans viseur. C'est ça, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le Z30. En fait, c'est le petit dernier. Oui, c'est sorti cet été, ouais. Parce que celui-là, pour faire un vlog, je suis un peu... Ouais, mais essaie de tourner quand même l'écran. Tu peux le tourner. Ouais. Ça se redresse. Ouais. Mais attends, non, mais attends. J'ai un 18 là. T'as un zoom, t'as pas l'optique standard. Avec un 18, ça peut marcher. Ouais, t'as pas le 28. Voilà. Après, si tu cherches à accessoiriser, on va te vendre de la poignée. Hein. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est... Ça, c'est les caractéristiques APS-C. Voilà, c'est ça. Et alors, j'ai vu, il y a un partenariat avec Small Rig directement dessus ou... Oui. Ça a été rajouté. Ça s'est rajouté, on est d'accord. C'est génial. Alors, on a vraiment l'impression que ça fait partie du... C'est vrai. C'est un avec le NATO directement sur le pied, clac. Oui, qui permet d'accessoiriser, de rajouter des micros. Aujourd'hui, tous les boîtiers ont des Small Rig compatibles. Voilà. Oui, mais alors là, c'est vraiment hyper bien fait parce que j'en ai du Small Rig, mais là, ça se voit absolument pas. C'est très classe. Très bien. Donc là, on est génération APS-C. Dans les tarifs, qu'est-ce qu'il faut compter? On est de combien à combien entre le Z30 et le ZFC? ZFC, je crois que c'est à peu près 1000 quelques euros. Je suis nul en prix. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Il ne veut pas le dire. C'est pas grave. Non, a priori, ça doit commencer dans les 800-900 euros en fonction de si on a le kit avec l'optique ou non.
Oui. Puis après, Oui, ça monte. j'ignore quand vous allez regarder le film, et le Black Friday, c'était la semaine dernière, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais. Il y a les promotions de fin d'année, donc les prix, je ne suis pas très bon là-dessus. Oui, oui, non, c'était. Mais pour de avoir- manière générale, les appareils photo qui sont plutôt pour la personne qui rentre et qui veut se faire plaisir, avoir un premier outil photographique, on est plutôt dans les 1000 euros. Quelqu'un qui veut commencer à travailler sérieusement, il est plutôt dans les 2500 euros. C'est ça. Quelqu'un dont c'est un outil principal de travail, on est dans les 6000 euros. Oui, c'est ça. 2500 euros, c'est Z6. C'est Z6, ouais. Z6, Z7 est un petit peu plus haut. Voilà, Z5 un peu plus bas, dans les 1500, 1800. C'est vrai qu'il y a le Z5. Le Z5, alors lui, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique par rapport au Z6? Un petit peu moins véloce D'accord. et du coup un petit peu plus accessible. Ok, le prix est un petit peu moins rapide. Ouais. Très bien. Alors, après, il y a... L'ergonomie également, les boutons, c'est le temps de la réflexion. Le Z6, c'est un appareil photo qui se pilote avec énormément de boutons qui se personnalisent. Donc, on fait réellement de la photo. Souvent, on est dans l'action. Le Z5 est quand même beaucoup plus facile à piloter avec des grosses molettes, avec peu de boutons. Ah, d'accord. Donc, dans l'usage, on est un petit peu plus débutant. Ok. Et après, ben, on a la tête de pont. Z9. Le Z9 que tu as amené. Alors ça, je vais le prendre. Alors là, on Ouais, est sur un... mais je repars avec. Oui, mais je te le reprête. Oh là là, t'inquiète pas. Alors là, là, Nikon a tapé très 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 fort. Est-ce que j'ai une batterie dedans? Oui. A tapé du poing sur la table, puisque là, c'est tout. Le Z9 Merci. finalement concentre tout ce qu'attendaient finalement les personnes qui avaient tendance à critiquer Nikon de par un retard éventuel sur la vidéo, de par un retard éventuel dans l'autofocus. Moi le premier. Toi le premier. Ah, les retards, ouais. Depuis 20 ans chez Nikon, il y a toujours des retards et des avances. Non, c'est que les temps industriels sont beaucoup plus longs que les temps du consommateur, où il y a une nouveauté qui sort, on la veut tout de suite. Il faut la concevoir, la régler et puis la produire. C'est ça. Parce que si on regarde bien, le premier à avoir fait de la vidéo sur un réflexe, c'était Nikon avec le D90 à l'époque. À l'époque, ouais. C'est vrai. Alors là, on a un appareil... alors on va parlons un petit peu de vidéo avant de parler photo. La particularité de ce Nikon, notamment, ce sont les codecs qui sont embarqués et la capacité de pouvoir enregistrer directement sur les cartes à des formats... Alors je vais ouvrir davantage. La particularité, c'est qu'on a voulu avoir le boîtier le plus polyvalent possible. D'accord. C'est ça le postulat de base, et qui s'adresse aussi bien de la photo que de la vidéo, à du reportage animalier comme à du studio, ou à de l'illustration, où on va réellement dans tous les domaines, ou à de la presse. Ça part. Maintenant, sur la vidéo, il fallait prouver, il fallait mettre ce que l'on savait faire. Et là, on est parti sur l'idée d'avoir un 8K en RAW. C'est ça. Aujourd'hui, on l'a. La conséquence du 8K, c'est un capteur de 45 millions de pixels. Donc, la photographie est un capteur de 45 millions de pixels. Donc là, c'est vrai que les personnes qui sont plutôt utilisateurs de D6, ils n'auront pas la même sensibilité maximale. Bien sûr. OK. Mais d'un autre côté, on se rattrape avec la stabilisation. Il y a d'autres façons de photographier. Par contre, cette volonté de faire de la vidéo 8K, on l'a. Ouais. Et on a enrichi avec d'autres formats. Donc, c'est vrai qu'on fait de la 4K en 120p. Et après, il y a plein de formats intégrés entre des ProRes RAW, entre du RAW natif sur la 8K, puis entre les H265, et puis je ne me rappelle pas de tout ce qui est encore comme format. Il y a du ProRes, par exemple, effectivement, ProRes RAW intégré, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie vidéo. Hein. Okay. Je vous amène un petit film, peut-être pour vulgariser sur des personnes. Vous l'avez en réserve. Oui, tout à fait. Il s'appelle Survie. Peut-être l'expliquer. Je vous en parle parce qu'en fait, il y a une dizaine de jours, on était sur le salon de Montier-en-Der. Oui. Et ce film a gagné le prix de la vidéo. D'accord. Et à l'origine, c'est un seul plan. Oui, on le voit. Il a été tourné en Z9. Il a été tourné en Z9. Comme c'est un 4K, au montage, il a fait pas mal de crop, on les voit. Initialement, le photographe, il souhaitait avoir les copeaux qui bougent, donc il avait travaillé en 120 images secondes, et qu'après, il pourra faire des ralentis derrière. C'est juste un son natif, il n'y a pas de micro. Là, vous avez le ralenti, vous voyez que l'hermine a accroché l'oiseau. Et là où c'est magique, on parlait des autofocus, malgré les branches, la détection des animaux a parfaitement fonctionné. Et tout le long de ce même plan, qui était beaucoup plus rapide, parce que là, il a été ralenti, l'autofocus a accroché et est resté dessus, quoi. Donc la nature est cruelle, et ce film il a été primé donc à Montier-en-Der lors de l'édition 2012. Et donc je remercie Fabrice Simon,
qui est un photographe animalier, qui est la moitié de son temps au Canada et la moitié de temps en France, et qui a réalisé cette captation. Oui, donc là, on voit vraiment que le Z9 suit, accroche et bouge plus, en fait. Et on voit l'hermine. Oui, c'est effectivement un bon exemple. Et je trouve que voilà, ça permet de prouver, on parle toujours de 8K, de 4K. Bah, lui, concrètement, c'est un seul plan où il appuie sur REC. Et il a dynamisé son montage avec un seul plan de par les ralentis et de par les crops. Oui, c'est ça. En 120 images secondes. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, sur ce boîtier, qui suis amateur de vidéo, voilà, et amateur de photo, mais qui fait plus de vidéos, c'est qu'on a hyper rapidement fait la sélection photo, boum, et c'est instantané hein, derrière. Je vais peut-être le montrer à mes petits camarades de la régie. Je ne sais pas si je vois bien, etc. Mais on a un mode photo, tac, on bascule, on est en vidéo. C'est hyper rapide. Alors, voilà. En fait, tu as ta main qui est devant le détecteur de présence. Hop, ici. Non, plus à côté. Voilà, c'est là. Je suis à l'envers sur le retour sur le moniteur. Hop, et je rebascule. Ah, c'est très simple. En fait, quand on est dans le bon sens, mais pas quand on fait la démo, clac, vous voyez, c'est hyper rapide. Ce qui fait que vraiment, là, tu peux te dire, OK, je fais vidéo, je fais photo très, très vite. Bien sûr. Ça, j'avoue que ça, c'est vachement bien. Tu l'as super bien en main. Vraiment. Ah, l'équilibrage est très important. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué des fois d'acheter. Photo, et tu vois, tac, je déclenche à côté. Sur certains autres, par exemple du Sony R, alors pas le dernier, mais il est là, comme ça, ou il est là, derrière. Et ça, c'est plutôt bien foutu. On a tout là sous le doigt. Voilà, je vais aller un petit peu moins vite, mais c'est vrai qu'on a tout bien là sous le doigt. Ça, je trouve que c'est super. Mais je te l'avais dit d'ailleurs quand... Tout ça, c'est un nom marketing qui s'appelle le camera-ness. C'est le fait de bien sentir son appareil photo. Et on se rapproche des joueurs de musique qui connaissent parfaitement leurs outils, qui savent parfaitement où se trouvent les touches ou les cordes ou que sais-je. Mais là, pareil, enfin, on doit oublier notre sujet, on doit se consacrer à notre sujet et avoir tous les boutons qui tombent. Et ce côté camera-ness est très important dans le système Nikon. Ouais. Et si on va au-delà, souvent la partie du dessus, c'est la partie photographie. La partie arrière, c'est toute la partie de reventilation des images. Et puis après, on a différents accès de menus. Mais tout est réglable. Un vidéaste, il peut faire sur la 3e bague, il peut faire des fondus au noir, il peut faire des corrections d'exposition. Il y a une 3e bague sur les optiques. Quand vous avez des optiques personnelles. Ça, on le retrouve aussi chez la concurrence, pour en avoir aussi, mais c'est bien foutu. C'est ce qu'il faut maintenant. C'est ce qu'on demande, en fait, ce côté où je fais de la vidéo, où je fais de la photo. Non, puis on a des menus qui permettent d'inverser les rotations des bagues, on a de zoom. On a des menus qui nous permettent de régler la célérité des autofocus, les mémorisations des autofocus, donc c'est... relativement complexe, oui. Un autre atout moi, que j'ai beaucoup aimé en fait sur celui-là, sur cet appareil, c'est l'écran. L'écran qui peut être incliné, mais dans les deux sens, c'est-à-dire en portrait ou en paysage. Exactement, et qui en plus est responsive. Donc on a les graduations qui se corrigent. C'est ça. Et en plus, se retourne, pardon. Qui est responsive. Il s'adapte directement en fonction de l'inclinaison. Mais on a perdu Allemand, il ne montre plus. Oui, excusez-moi. Mais voilà. Le monsieur te dit, peux-tu montrer l'écran? Oui, alors il va vous montrer l'écran. Alors l'écran, il est formidable, regardez. Passe-le-moi 2 secondes dans les mains parce que tu vas le prendre dans le bon sens. Non, d'accord. Alors je te le prête, vas-y. Voilà, juste parce que c'est la première fois, c'est un peu difficile à faire, on ne comprend pas. C'est de tirer comme ça. Alors attends, on va juste se caler au niveau de la caméra. Je vais le mettre... Voilà, comme ça, qui va arriver. Voilà, pas. Là, j'ai l'écran. Tout le monde connaît l'inclinaison habituelle. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusque-là, tout va bien. Là, la particularité, je souhaite travailler comme cela. Eh bien, là, cette fois-ci, je suis dans ce sens-là. Et tu retournes et tu l'as en Et je retourne. Je fais vraiment ce que je veux. Voilà. Et comme ça. Non, tu peux retourner plus, oui, tout à fait. Voilà. L'info qu'il faut également dire, c'est que quelles que soient les inclinaisons de l'écran, le centre de l'écran est toujours dans l'axe optique, ce qui veut dire qu'on est toujours apte à accompagner, à suivre un sujet. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment au quotidien, c'est quand même assez impressionnant. D'autres atouts sur... bon, on va parler quand même brièvement, mais on va en parler quand même. Moi, bon, la rafale. Peut-on parler encore de rafale? Oui, du RAW à 30 images secondes et monter à des JPEG base def à 120 images secondes, c'est confort, ouais. Voilà, c'est ça, 120 images secondes. On a de la rafale, on a de la pré-capture aussi. Il est capable 120 images secondes en base def.
Voilà, en 20 millions. Et en 20 millions quand même, hein. Basse def. oui, basse def, 20 millions. Voilà, En haute def, 30 images secondes. c'est ça, en RAW. Ah, alors 30 images secondes en JPEG et 20 en RAW, non? Non. Ah oui, 22 en RAW, 20 en RAW, absolument. Bah, Ouais, je sais 20. pas, mais avec des buffers de 20 en folie. RAW. D'accord. Et en haute def? En haute def, par contre. Ouais, Et le en RAW, haute def? Oui, oui, 45 millions. 45 millions. Et en haute def, donc? C'est ça. C'est ça, j'ai compris. Très bien entendu. 45 millions en haute def, Voilà. 30 images secondes. 20 images secondes. Alors, on en reprend. En RAW. 20 images secondes. En RAW En RAW, à 45 millions. de pixels. Ensuite, en basse def à 20 millions de pixels, en JPEG. C'est ça. Ok. On est à 120, 120 images secondes. À quoi ça sert? À pas rater son. Ah bah là, on le rate pas. Hein. Voilà. Non, non, non. Le but du jeu, c'est de sortir des images qui n'ont jamais été vues. Donc, on va rajouter à ces 120 images secondes le fait de monter en capture jusqu'au 32 millième. Ah, on se dit on peut aller très vite là-dessus. On va rajouter également le fait d'avoir de la pré-capture, c'est-à-dire que l'appareil photo garde en mémoire la seconde qui précède le déclenchement, et si on est à 60 ou 100 images secondes, il les garde. Ça, c'est un truc de fou. Et ça permet en fait d'aller chercher des images d'action que l'on n'a pas trop vues. Et les plus faciles à expliquer, c'est tous les martins pêcheurs qui plongent. Et depuis le Z9, on a vu ribambelle d'oiseaux arriver avec juste le bout du bec qui effleure l'eau. C'est d'aller chercher en fait un découpage dans l'action. Mais ça peut être utile sur un joueur de golf qui veut travailler son swing et qui veut regarder image par image comment ça évolue. Il peut y avoir plein d'applications techniques là-dessus. Ouais. Alors là, justement, je suis en mode rafale, je suis à 20 Je suis un vendeur de images secondes et ça fait ça en son. Hein. Ouais, mais tu ne dois pas être sur la vitesse la plus rapide. 20. Ouais. Mais je suis en full def. Le plus bel exemple que l'on a eu, c'est dès que l'appareil photo est arrivé, c'était les JO d'hiver. Et vous avez tous vu passer un photographe de l'AFP qui avait photographié, je ne sais plus quel sport, où ils font du tir et du ski. Et on voyait juste la balle qui sortait, quoi. Ouais, c'est La ça. flamme et la balle. Et ce type de photo n'avait jamais été fait auparavant, ou très difficilement. C'est ça. Oui, Nikon est toujours présent sur les événements sportifs d'une manière assez magistrale. C'est vrai qu'on a le Z9, je pense qu'il n'est pas en reste sur les prochains événements. C'est combien? Le boîtier, on est aux alentours de 6 000 €. 6 000 € le boîtier. C'est ça. Ok. Et puis après, sur un objectif. Alors on va parler des. Prenons un 24-70, j'ai un f2.8 Ouais, dans les 2500. dans les 2500. Donc on est un petit peu cohérent avec avec la concurrence. avec la concurrence et des atouts sympas. C'est vrai. L'effet de rolling shutter aussi, qui a été. Bon, après, il y a plein de conséquences. Ouais. En fait, tout ça, on en a parlé parce que c'était le premier appareil photo qui sortait sans obturateur mécanique. Voilà. Donc, il a fallu prouver que ça fonctionnait, donc montrer les exemples. C'est Après, on a eu quelques mises à jour pour corriger des scintillements de la lumière. C'est le plus délicat aujourd'hui à corriger, c'est des sources qui se mélangent et qui scintillent avec des vitesses différentes. Donc là, l'appareil photo permet à la visée de se régler pour avoir un minimum de balayage. Donc aujourd'hui, on a ouvert la porte à des 132e, 138e de seconde pour être en phase avec la lumière. Mais bon, ça, Impressionnant. c'est peu développé. Ouais. Donc là, bon, on a compris, on a vraiment les trois grandes catégories d'appareils. Je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu des optiques, Roland. Tu nous as amené un florilège d'optiques. Oh, j'ai pas tout amené, hein, parce que J'imagine. je pense qu'il y en a allègrement 3 ou 4 fois plus. J'imagine. Alors, tu nous dis quelques mots un petit peu. Qu'est-ce qu'on a sur la table là? On a des choses intéressantes quand même. On a des familles. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est dis-moi un petit peu quel type de photo tu fais, je te dirai quoi choisir. Et c'est la particularité des optiques Z. On les choisit en fonction de nos types de reportage. Donc à titre perso, si je me mouille un petit peu dans la photographie tranquille, j'avoue qu'un Z6 II avec un 35, ça marche bien. 35 1.8, particularité Alors, des mon optiques. 35, il est où? Il est là? Là, ouais. Particularité des optiques Z à pleine ouverture, elles sont excellentes. Là, on est à 1.8, hein, c'est ça? On est à 8, Oui. mais le paradoxe fait qu'aujourd'hui, une optique Z qui ouvre un 8 à 800 € est meilleure qu'une optique F qui ouvrait à un 4 et qui était à 2000-2500 €. Ah oui. Donc, Au niveau des bords, au niveau des choses comme ça, c'est ça? ouais, de la totalité, de l'efficacité, de la qualité. Ah oui. Donc, au point de vue usage, il y a un premier sac photo que je trouve très sympa, qui est de dire je me balade avec le 35, le 50 et le 85 et je suis parfaitement cohérent. 35, 50, 85, effectivement, on Après, couvre. on a quasiment toutes les focales fixes qui existent, donc du 20 au 85. Il y a quelques trous encore dans la gamme. Bien sûr. Ça, chez les revendeurs, on trouve des packs.
Alors, d'objectifs ou quand pas? c'est des kits, si pour toi le pack c'est un kit, Alors pour moi, c'est le pack d'objectifs. Voilà, ce que tu viens de décrire. alors les packs on les a plutôt sur du zoom et sur des appareils photo plutôt débutants pour les personnes en fait qui ont besoin d'être aiguillées avec un pack passe-partout. Oui. Par contre, le rôle d'un revendeur, ça va être d'identifier votre utilisation pour vous mettre la Voir meilleure le optique. niveau aussi, amateur, Ouais. amateur plus. Parce que la question qui va se poser, c'est tu as besoin d'un 24-70 parce que tu fais beaucoup de reportages ou plutôt d'un 24-120 parce qu'il est un petit peu plus polyvalent et que pour la vidéo, il aura cet apport du 120 qui sera plus sympa. Et ouverture de 8, ouverture 4, ça va se changer. Donc le rôle de votre vendeur photo, c'est de vous poser plein de questions pour mieux vous conseiller. Quoi. Donc là, j'ai mis 3 objectifs. Tu parlais du 24-120. Je ne l'ai pas amené là. On l'a pas. on l'a Là, pas. je ne l'ai pas amené. Donc ça, c'est les Mais trois. un 24-120 que tu associes avec un 100-400 puisque tu fais de la vidéo. 4 et c'est la 4-5-6. Alors, ça, Ben, c'est- sur 2 optiques avec un Z9, tu as une couverture vidéo qui est juste magique. 100-400. Alors, C'est hyper léger. ouais, petite particularité, on voit cette lettre S qui apparaît. S-Line, ouais, qui n'est pas valable sur toutes les optiques, mais qui dans ma sélection est bien présente. C'est ça. Je crois que j'ai quasiment que des S-Line, sauf sur le ZFC. C'est la catégorie, entre guillemets, mieux... Ouais, premium. C'est les finitions qui sont plus abouties, c'est plus robuste. C'est des touches de mémorisation plus nombreuses. Pour certaines, c'est des bacs supplémentaires. C'est ça. C'est ça. Le 105 macro non plus, je ne l'ai pas amené et c'est une référence. Oui. Donc là, on a effectivement une optique très légère, 100-400. Très léger. Et Je elle vois- fait le je- bonheur de alors, tous les animaliers. Hein. Question bête, encore un coup. C'est la stabilisation ici, optique. Alors full et non 3 mètres à l'infini, ce sont des sélecteurs qui permettent d'éviter à ce que l'autofocus cherche dans toute la plage. Très bien. Quand on a un sujet qui est loin, bon, on va rester sur du loin. Quand il est proche, on va peut-être se rapprocher. Donc sur ce type d'objectif, j'ai pas de stabilisateur. Alors, ce qui a marqué Non, c'est pour ça que je ne vois pas. Donc je pose, parce je pose qu'ils la désactivent question. parce qu'ils désactivent hauteur de Auto l'appareil. manuel ou est-ce que c'est directement depuis l'appareil C'est photo? de l'appareil photo qu'on les désactive aujourd'hui. D'accord, ok. Très En bien. général, c'est réparti entre les deux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà, Il y a la l'optique prend une stabilisation partie. numérique et puis. Non, du tout. Non, Non, c'est non, la non. stabilisation Non. du capteur sur l'appareil photo, la stabilisation de l'optique. Et le but du jeu, c'est que les deux se répondent pour parfaitement Voilà. stabiliser. C'est-à-dire que les 5 axes, en fait, il y en a un qui prend 3 axes et l'autre qui prend 2 axes. Très bien. C'est très souvent fait On comme ça. finit les boutons sur le côté. Je dis pas de conneries parce que tous mes objectifs ont un stable. Oui, le fameux VR. Voilà, c'est ça. Le fameux. Alors, je crois qu'ils les ont enlevés. Il y a peut-être un ou deux télés qu'il a encore. Oui. Alors là, c'est quoi ça, Roland, ce que tu as entre les mains? Alors ça, c'est le 800 mm. Je suis en train de chercher. Donc 800 mm, un joli caillou. Non, là non plus, j'ai pas de bouton de déstabilisation. Oui, non, ils ne sont Ouais. plus. Non, pour reprendre, oui, c'est vrai qu'il y a les focales fixes sympas. Après, il y a les zooms. On peut se faire comme ça des packages. Le vidéaste, le 24-120 et le 100-400, c'est 2 optiques et tu fais quasiment tout en vidéo. À titre perso, quand je fais du reportage un petit peu plus engagé ou quand je vois des personnes qui font du mariage, si on n'est pas dans une logique d'écriture à la focale fixe, associer un 24-70 avec un 70-200, c'est pas mal aussi. Oui. Sachant qu'il y a le petit frère qui est le 14-24. Et puis également un 14-30, qui a un très très bon rendement pour 1400 €. Je suis mal le vendeur. Hein. Non, c'est pas, non, on n'est c'est pas là bien, pour c'est vendre. bien. On est là pour passer en revue. J'ai tenu à vous amener également ce 800 mm, parce qu'on a toujours des fantômes sur les 800 mm. Tu parlais de légèreté. Testons. Donc là, on est sur du 800 mm. Ouverture combien? 4 5-6 5-6 ou 6-3. Alors, 6-3 5, peut-être. 6-3. Montrer à la caméra. Voilà. On a surtout un 800 mm, on peut travailler à main levée. Oui, c'est ça. Et travailler à main levée, ça veut dire accompagner un sujet, ça veut dire suivre un oiseau, ça veut dire ramener des photos que l'on n'avait pas l'habitude de faire parce qu'on était posé avec une logique d'affût. Oui. Tu as une idée quand même de la fourchette de prix, ce genre d'appareil? Oh, 1000 hein balles. Allez. Voilà. Ouais. 1000 balles. C'est bien. Si tu cours vite. Allez, si je cours vite. allez. Mais dans la vraie vie, en magasin, on est plutôt à 7-8 000. 7-8 000 €, ouais. Et la difficulté, c'est plutôt sa pénurie, puisqu'aujourd'hui, on a quelques optiques comme ça où il faut être patient pour avoir sa livraison. D'accord. Puisqu'à fabriquer, elles sont compliquées parce que la demande mondiale est monstrueuse. Ouais. Donc, on a un petit peu de délai sur le 800 mm.
Oui, 800 mm, je crois qu'en plus il était attendu Oui, par beaucoup. oui, et puis c'est logique pour un animalier, avoir un Z9 avec un 800 mm, Ça a c'est du un sens. super couple. Bien sûr. Aujourd'hui, chez Nikon, le Z9, c'était compliqué à voir. Il y avait des listes d'attente qui étaient très, très longues, plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est dispo en magasin, on est toujours sur liste d'attente. Vous êtes livré en France au compte-gouttes, comment ça marche? On commence à avoir quelques magasins qui commencent à l'avoir en stock, ouais. Mais comment on est livré, en fait, c'est la répartition, elle est mondiale. Les chaînes de fabrication, elles en fabriquent X exemplaires, et puis ça se divise entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Puis quand ça arrive à l'Europe, ça se divise entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, etc. Et puis quand ça arrive sur la France, entre les différents revendeurs. Donc, et puis chaque revendeur, après, il a son listing et c'est les clients par antériorité. Mais chaque fois que l'on sort des produits comme ça, la demande, elle est juste monstrueuse, elle est magique pour nous. Et le Z9, on a eu une première vague de commandes fermes chez des revendeurs, avec déjà des débuts de liste, juste quand on a fait la pré-annonce. Il y a une vague. C'est-à-dire qu'on était sur le proto encore. Il y a Enfin, juste le proto pré-série. il y a Nikon qui a dit qu'il travaillait sur un Z9 et qu'il aurait telle caractéristique et juste un demi-visuel. Clac. Donc là, déjà, Oui. énormément de commandes. Après, on a annoncé le boîtier avec la réalité deuxième série de commandes. Le boîtier n'était toujours pas là. Et quand il a commencé à être disponible, il y a eu une troisième vague de commandes, d'où ces phénomènes de pénurie de produits parce que tout le monde l'attendait. Là, ça va mieux. Donc, on a réussi à peu près à éponger l'ensemble des commandes. Il doit encore rester quelques accidents, c'est sûr, mais je pense que 90% des personnes qui ont commandé sont livrées. On parlait tout à l'heure de la capacité de la bague Z en termes d'ouverture et de lumière. Tu as eu la gentillesse de nous amener un petit bijou, je crois, Roland. Est-ce qu'on peut le voir? Parce que celui-là, en revanche, il ne court pas les rues. On fait travailler Alban. On fait travailler Alban. Ah, ok. Allez. Alban, prends la Mais je valise. sais pourquoi tu veux me faire travailler. Ta mission, si tu l'acceptes. C'est ce qu'on a dit en coulisses juste avant. Ah, je sais pas. Le truc qui se. Je sais pas, mais je dirais juste à la régie, surveiller ses yeux quand même. Alors, C'est ça. la régie, ce qu'on va faire, je vais me décaler un petit peu comme ça. Ouais, mais là, on a cassé la derrière moi. surprise. Ils sont formidables. D'ailleurs, on remercie GG et Elisa aux commandes. Oui, tout Bien à fait. sûr. Un grand merci. Ils sont super. Ils sont derrière dans l'ombre. Il y a Philippine, il y a Lily. Il y a toute l'équipe. Et là, Ok. vous voyez les yeux d'Alban. Tadam. C'est à ce moment-là. Je vous le refais. Tadam. Voilà. Oh la bestiole. Voilà. Alors, Roland, tu nous expliques. Alors, c'est un type de verre, en fait. C'est le NOC 095. F095. Voilà. On est au hasard comme ça. Je vais m'appelle te passer parce que, attention, il fait son poids. Je m'appelle En revanche, là, pour le coup, je m'appelle Alban, je fais de la vidéo. J'ai un intérieur pas très éclairé avec un joli portrait à faire ressortir dans une ambiance décontractée bar. J'ai un super outil là-dessus. C'est Donc c'est une optique qui n'a pas d'autofocus, c'est juste un tube de verre. Travailler à 0,95, c'est pas simple parce que si vous photographiez un portrait, il y en a qui est net mais pas l'autre. Et que si vous avez la netteté qui est sur le cil de devant, eh bien, elle n'est pas derrière. tu peux le monter. Bien sûr. Bien sûr. C'est casse rien, absolument. Donc Mais c'est mis au point manuel forcément, donc c'est pas une optique de reportage. Pour nous, c'est une optique importante parce que c'est elle qui a permis de prouver la qualité de la baïonnette Z de par l'ouverture. Si on s'est sorti une optique 0,95, ça veut dire qu'une optique qui ouvre à 1,8 ou 1,2, elle est excellente. Donc là, tu as plutôt travaillé avec des focus picking et des aides comme ça à la mise au point. c'est un bijou. 58 mm. Oui, C'est le Noct. c'est lui. C'est lui. Ça, c'est quand même le Graal. Ouais, c'est ça. Mais oui, je vais allumer la bête. Le bokeh doit être absolument prodigieux. Et la plus belle utilisation, puisqu'on a toujours parlé de cette optique comme une optique de portrait, une optique de cinéma. C'est ça. Et finalement, la plus belle utilisation qu'on a eue, c'est un reporter animalier, Oui. Ghislain Simard, qui est spécialisé dans les papillons. Dans les papillons. Lui, dans sa capture, vous pouvez aller vous balader sur les réseaux sociaux, ses sites web, il fait des barrières d'autodéclenchement. Donc c'est quand le papillon passe qu'il déclenche. Donc aujourd'hui, il a sorti des papillons, il n'y a que la tête du papillon qui est nette, le reste du corps, ça part dans le flou. Et on l'a croisé au salon de Montier, il nous a fait un petit retour d'expérience que
perso, j'adore, je trouve juste magique. C'est le concepteur de l'optique, donc le japonais qui est à la R&D, qui lui a envoyé un mail en le remerciant avec une phrase du style « Sur cette optique-là, on avait imaginé énormément d'utilisations, mais jamais on n'aurait imaginé la vôtre. » Magnifique. Et un remerciement comme ça. Ah oui, oui, c'est un beau retour, effectivement. C'est ça aussi, cette magie, parce qu'il y a l'instant du photographe et le résultat, mais il y a quand même aussi des moments où on a entre les mains quand même des optiques qui permettent d'aller dans des univers qu'on voit pas. Fantastique. Et toujours pareil, hein, sur toutes les optiques Z, on a... ça y est, je crois qu'Alban, il a... Oh, tu peux te rapprocher plus, mais tu as vu comment on nettoie les arrière-plans? Ah ouais. Il a une ambiance qui serait bien moins éclairée, il y aurait toutes les petites lumières derrière qui partiraient. Ouais. Ce serait très beau. Ouais. Impressionnant. Ah, ça c'est éteint. Magnifique. Attendez, je vais rallumer. C'est un très très beau jouet. Enfin, jouet, c'est un bien grand mot. Là, je crois qu'on est aux alentours de 10 000 €, si je dis pas de bêtises, oui. juste pour l'optique, C'est quand pour même. ça. Hein, ça coûte quand même un certain prix. Avoir un jour la chance de me faire photographier avec un Noct par Alban, c'est quand même quelque chose. Il y en a pareil qui n'a pas de carte, donc on ne va pas les garder. Oui, je sais. Non, il n'a pas de carte, mais il a une petite mémoire, on peut voir quand même. c'est C'est ça. ça qui est bien. Ça. Je vais remontrer à la régie C'est ça. si vous y arrivez. Un tout petit poil. Ouais, ils vont se caler dessus, juste pour voir. Ce qui est impressionnant, c'est effectivement ce qu'il y a derrière. Ouais, et puis un mise au point mini, quand on arrive à voir juste l'iris de l'œil net J'ai mis le et mode les styles qui partent dans le flou, il faut être très très précis, mais C'est ça. ça fait de super C'est ça. photos. Ouais. Magnifique. C'est 10 000. Oui, En Roland. fait, je ne me rappelle plus du prix. Je n'ai pas rebondi, Si, j'espère c'est que ça. tu ne dis pas de bêtises. C'est à peu Parce près que 10 000 ici, oui, voilà. je ne suis pas bon commerçant là-dessus, je ne retiens pas les prix. Voilà. Bon, l'idée, c'était de faire un petit tour d'horizon, un petit peu de toute cette gamme qui reste quand Non, même. et puis surtout, on a réussi à en parler de façon ouverte sur de l'usage, Voilà. sans employer technologie. C'est un petit peu de VR. Mais on a fait abstraction de l'arnéo, du nanocristal, des vibration OK, on a fait abstraction du focus briefing, on a fait abstraction des lentilles sphériques, on a fait abstraction des verres ED, on a fait abstraction des... Ouais, ça joue pas mal. Hein. c'est quoi méso, je sais plus quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bref, intérieurement, les optiques, elles sont bourrées de technologie pour avoir l'image la plus fine, quelles que soient les conditions de lumière, et notamment dans les contre-jours, pour avoir un maximum de transmission. Oui, je crois que Tu veux essayer? on n'incitera jamais assez, j'essaierai tout à l'heure, mais on n'incitera jamais assez les personnes à aller voir le revendeur. C'est impressionnant. Je suis en manuel. Oui, j'ai bien vu. Les personnes à aller voir le revendeur et à tester effectivement ces ouvertures de focale, parce que c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Roland, une optique, ça s'adresse vraiment, entre guillemets, à un usage, et je crois que le mieux, c'est là où les revendeurs ont vraiment leur place et sont présents. Moi, je voudrais faire une petite Je parenthèse. termine juste. Oui, les revendeurs ont la plupart du temps ce matériel en collection, et je compare ça toujours à une paire de chaussures, on l'essaye, et il y a des focales avec lesquelles on a plaisir à travailler, avec lesquelles on est bien. C'est vrai. Mais on peut lire beaucoup de choses. Les influenceurs vont parler de l'optique qui leur correspond à eux. Bien sûr. Mais j'invite les personnes qui nous suivent à aller en magasin pour regarder quelle optique leur correspond le mieux. Quoi. Tout à fait. Et j'ai eu le cas la semaine dernière. Pareil, une dame, on est en train de regarder, elle fait du mariage. Elle a testé 50, 35, 24. Et puis tout d'un coup, elle a eu le 20. Et j'ai vu que quand elle a eu le 20, elle a les yeux qui sont devenus ronds. Elle s'est rapprochée de moi pour taper le portrait. Elle a dit, mais c'est ça, moi, ma focale qui me correspond, c'est le 20. C'est ça. Parce qu'elle avait un mode de production où elle était dedans et qu'elle voulait beaucoup d'arrière-plan derrière et d'unités d'information derrière. Ça, c'est une optique. Hein. On met dans la visée. Avant tout. On parlait des revendeurs. Moi, je voudrais parler de notre partenaire Lovelight. C'est Camara Nice qui nous suit depuis le début et qui, pour cette opération, pendant les fêtes, fait une opération assez intéressante pour tous ceux qui veulent acheter un appareil photo, puisque Camara Nice offre deux choses. Les frais de livraison quand on va sur le site de Camara et que l'on s'affilie au magasin de Nice et que l'on passe commande d'un appareil photo.
vous avez les frais de port qui sont offerts, les frais de transport, et puis vous avez une deuxième batterie également qui est offerte, et ça c'est pour tous les abonnés de Lovelight. Donc allez vous abonner aussi, et ceux qui regardent Lovelight, vous pouvez bien entendu bénéficier de cette promotion avec le coupon qui apparaît sur l'écran actuellement. Vous allez sur le site de Camara, vous précisez que vous faites partie du magasin de Nice, que vous souhaitez commander à Nice, vous faites votre commande, vous tapez et vous avez cette offre pour tout achat d'un appareil photo qui sera pris en compte. Voilà. Et ta photo dédicacée aussi. Alors la photo dédicacée... Il fait bien le youtubeur. Hein. Il fait bien le youtubeur, ouais. Hein, c'était bien là comme ça, voilà. Mais alors tu sais que 100 revendeurs comme ça, comme Camara à Nice, qui sont là, et quand on va proposer un projet, même si tous les deux, voilà, on est pro dans la photo et la vidéo, et on se dit, bah tiens, avant tout... Alex me dit j'ai envie de lancer ça parce qu'on a envie d'expliquer et de se poser, et oui ça dure peut-être longtemps, et on pose de matos, etc., et on parle de matos comme ça, ben, ça n'existait pas, et il y a des gens qui ont cru au projet, au lancement, et je trouve que c'est bien, et je suis aussi très content que les marques comme Nikon ben, nous disent voilà, pas de problème les gars, on vient, on vous explique, voilà, on vous montre ça, c'est pas de la pub, ce qu'on est en train de faire, c'est juste on est en train d'expliquer. Mais voilà. Tous nos revendeurs sont bourrés de talent, hein, pour les côtoyer tous, dans toutes les grandes métropoles il y en a, donc si je commence à les citer, je vais en oublier un et ça va être mortel, mais non, dans tous les cas ils ont tous une valeur ajoutée dans le conseil, dans l'accompagnement, et ils ont tous des communautés. Et c'est vrai que les magasins parisiens et provinciaux, ça ne gère pas pareil. Provinciaux, ils adressent un petit peu tout le monde, on vient chez eux. Alors que les magasins parisiens, ils sont plutôt par typologie d'utilisateurs. Ils n'ont pas tous les mêmes clients. Mais dans tous les cas, non, ils sont à l'écoute et ils travaillent tous très bien. Ouais, c'est ça. Roland, un grand merci, parce que tu fais partie justement de ces personnes qui ont cru en Lovelight, qui croient en Lovelight, puisque tu es présent alors qu'on est tout petit pour le moment, mais on aspire à devenir être une source en fait d'informations un petit peu différente, comme tu l'as dit Alban, oui. Sous un format un petit peu différent. Donc encore vraiment merci. C'est le moment où on pleure, non, il y a les larmes et on se fait tous comme ça, on se fait tous des bisous. Il y a la musique qui part là maintenant. Exactement. En dessous, voilà. On a peur, on dit au revoir, tout ça. Allez vous abonner, on vous l'a dit, mettez des commentaires et puis on espère vous voir très très vite. Allez, bisous.